Good Morning Business, French Tech. Bonjour Laurent Bourgoin. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de SAMP. SAMP, c'est une deep tech française spécialisée dans la conception de jumeaux numériques de sites industriels sensibles. Alors, déjà, qu'on comprenne bien, un jumeau numérique, qu'est-ce que c'est ? Un jumeau numérique d'une installation industrielle, c'est une représentation en 3D de ce site avec toute l'intelligence métier qu'il y a derrière pour préparer les interventions, les maintenances et tous les projets afin que tout le monde ait une réalité partagée du site pour s'assurer de faire bon du premier coup. Alors vous venez de lever 6 millions d'euros. Elle va servir à quoi cette enveloppe ? Donc aujourd'hui, on a développé depuis un certain nombre d'années cette solution qui est la première sur le marché brevetée d'intelligence artificielle et de 3D, donc qui permet de créer ce jumeau numérique en quelques jours uniquement. Et grâce à cette nouvelle levée de fonds, on va pouvoir accélérer commercialement. On est déjà déployé sur plus de 150 sites industriels à travers l'Europe. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'atteindre les 5000 sites industriels d'ici 2030. Alors, je sais que vous êtes présent au Royaume-Uni. Je sais aussi que vous avez des projets en Italie et en Allemagne. Ça en est où ? Alors, on a un très gros client que je ne peux pas citer, mais dans la chimie en Allemagne, avec qui ça accélère très fort. Et en Italie, avec les grosses utilities du nord de l'Italie, ceux qui gèrent les réseaux d'électricité, d'eau et de production énergétique. Alors, vous ne pouvez pas citer, mais un gros chimiste en Allemagne. Voilà. Il y a certains noms qui arrivent tout de suite. Des contrats en vue hors d'Europe ? Oui, alors on a déjà un contrat en signature en Australie et également ce qu'on appelle de l'inbound, donc des gens qui viennent nous voir pour adopter notre technologie en Amérique du Nord, à la fois au Canada et aux États-Unis, où le marché a l'air très, très porteur pour nous. Et le Moyen-Orient, ça vous intéresse pas ? Alors on a pas mal de requêtes de ce côté-là aussi. C'est un marché qui n'est pas évident, donc on va sans doute y aller avec certains de nos clients et partenaires qui ont déjà une présence locale. Pas évident, pourquoi ? Alors à la fois au niveau contractuel, c'est des clauses contractuelles qui sont pas simples pour nous. On est encore une jeune entreprise, donc notre capacité à suivre ces gros clients-là avec leurs demandes, on le fera, mais pas tout seul. Voilà, sans doute avec des partenaires ou des clients qui sont déjà implantés là-bas, comme je le disais. Je l'ai dit, vous venez de lever 6 millions d'euros. Oui. Vous aviez déjà levé 4 millions en 2022. Est-ce qu'il faut prévoir de nouveaux appels de fonds à l'avenir ? Alors c'est une excellente question. Il est vraisemblable que d'ici 2-3 ans, pour accélérer notamment en Amérique du Nord, où on sait qu'il faut des financements pour accélérer là-bas, et aujourd'hui un investisseur américain vient de rentrer à notre capital, donc ce serait une belle opportunité de faire ce bras de levier et accélérer pour l'Amérique du Nord. Shared Reality, c'est le nom de votre solution. Hein. Vous reproduisez surtout des sites classés Céveso. C'est une spécialisation voulue, pensée, parce que c'est un marché porteur ? Voilà, alors il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, ce que le grand public ne sait pas souvent, c'est qu'il y a un accident industriel toutes les 5 heures en France aujourd'hui. Donc c'est une industrie qui a besoin de se transformer, notamment pour des raisons aussi de développement durable, évidemment. Donc c'est un marché qui est très porteur, qui a des besoins qui sont sans précédent et qui est assez tardif à adopter de la technologie. Donc aujourd'hui, il y a besoin de transformation assez prégnant. Alors je répète, un incident industriel toutes les 5 heures, c'est énorme. Comment ça s'explique ? Eh bien, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'un site industriel, c'est un peu comme un organisme vivant. Ça vit en permanence. C'est en permanence modifié par de très nombreux acteurs. Et la documentation technique de ces sites ne suit pas. Comme quand vous faites des travaux chez vous, le plombier ne met pas à jour les plans. Donc après un certain nombre d'années d'opérations, toute cette documentation technique est complètement obsolète. Et ça crée une documentation qui n'est pas prête à être utilisée pour des interventions de tous les jours. Et donc 90% des cas, les interventions ne se passent pas comme prévu. Et donc c'est ce problème-là que vient résoudre Shared Reality, réalité partagée. C'est sur la base d'une captation 3D des sites qui aujourd'hui est très facile à faire et qui c'est une vraie commodité. Notre intelligence artificielle vient automatiquement retrouver tous les équipements et mettre à jour et vérifier la conformité avec les plans, les schémas, pour partager à tout le monde cette réalité du terrain qui est fiable et à jour. Alors parmi vos clients, il y a Engie. Oui. C'est votre ancienne maison, si je suis bien renseigné, qui a également investi dans votre projet via Engie New Venture. Ça vous rend pas un peu dépendant de votre partenaire ? Alors Engie a été très intéressant pour nous au départ de l'aventure, pour récolter vraiment les besoins métiers, les premiers adoptants, pour vérifier la valeur ajoutée et le fameux product market fit. Aujourd'hui, on a bien conscience que c'est un de nos clients parmi d'autres, et aujourd'hui, il représente une partie relativement limitée de notre chiffre d'affaires par rapport à tous nos clients. Et vous avez 26 collaborateurs aujourd'hui, c'est ça ? Une trentaine ? 30 à date aujourd'hui. 30 à date, d'accord, très bien. Qui viennent de nous. Il faut avoir quel profil pour travailler chez SAMP ?
Alors, on a plein de types de profils différents. On a commencé très, très deep tech, donc avec beaucoup d'experts en intelligence artificielle, des développeurs, des spécialistes de la 3D. Et de plus en plus, on recrute des gens qui viennent de l'industrie pour connaître vraiment le besoin réel du terrain et des commerciaux pour s'étendre dans toute l'Europe, en particulier dans différents pays que vous avez cités, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, où on recrute activement actuellement. Vous recrutez et vous trouvez des candidats? Alors, on a de la chance. Où est-ce que vous avez on des trouve difficultés? assez facilement dans notre secteur, puisqu'on a un peu les trois mots-clés qui marchent bien. 3D, intelligence artificielle et développement durable. Souvent, sur une offre, on en reçoit pas mal de CV. Et ces CV, ils émanent parce que vous parlez donc de responsabilité. Les candidatures sont des candidatures de gens qui sont en quête de sens, c'est ça? Beaucoup. Voilà, c'est effectivement beaucoup des jeunes qui sont dans lesquels les grands groupes et les grands groupes qui proposent des missions qui ne sont pas forcément alignées avec leur quête de sens, leur intérêt, ne s'y retrouvent plus et ils cherchent en effet des entreprises à mission, donc comme SAMP, dans lesquelles la solution et la vision qu'on a d'aider à notre échelle l'humanité à se transformer, à aller vers plus de développement durable, ça c'est des choses qui leur parlent énormément, effectivement. Et être une entreprise à mission, ça rapporte financièrement? Ça permet beaucoup de... Est-ce que ça se monétise en fait? Ça se monétise de façon indirecte, c'est-à-dire que c'est effectivement une capacité de recrutement plus grande et c'est un alignement plus grand aussi avec nos clients qui sentent qu'on est aligné dans une aventure plus long terme que juste de la vente de logiciels. Merci beaucoup Laurent Bourgoin, cofondateur de SAMP.